La perte de poids et la balance. Alors là, moi, je vois sur les forums pas mal de gens qui se plaignent, je perds très peu. Là, je suis stabilisée alors que je repère plus, machin, machin. Voire certains qui vont aller jusqu'à se rendre malades, essayer de moins manger ou de se rendre, voire même de se faire vomir pour être sûr de perdre, de perdre, de perdre. Donc là, je suis désolée de vous dire ça, mais là, on rentre dans une autre pathologie qui est psychologique. Et là, effectivement, n'hésitez pas à voir quelqu'un si vous êtes dans cette situation-là. Je suis pas en train de vous faire la morale, mais même de manière exceptionnelle, il faut pas parce qu'après, il y a d'autres mises en place dans votre organisme qui vont se détraquer. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel dans ces cas-là. Moi, ce que j'ai fait quand je suis partie, j'avais pas d'objectif précis de poids. Ce que je voulais, c'était me sentir mieux, c'était effectivement être capable d'aller me promener avec mes amis ou ensuite de suivre ma nièce, en étant capable de la suivre, ce que je ne pouvais pas à l'époque de mon poids. Mais je ne suis pas partie sur un objectif précis de poids. Pourquoi? Parce que je sais parfaitement que je suis capable de me mettre une pression de fou moi-même quand j'ai un objectif. Et donc je me dis si je pars sur, je veux à tout prix perdre, 30, 40, 50 kilogrammes, et ben, je vais être à regarder les chiffres tout le temps, à pas vivre les choses et à être mal et parfois même à me rendre malade. Donc je suis partie sur un objectif de: «Je veux mieux» dans un premier temps et je ne me pesais pas. Mes seuls pesées, je les faisais avec le chirurgien ou avec la nutritionniste quand j'avais rendez-vous d'abord avec elle. Donc c'est-à-dire au bout la première fois, au bout d'un mois. La seconde fois, je l'ai fait parce que j'ai dû aller voir la médecine du travail de mon boulot, donc là, ils m'ont pesée et d'ailleurs, je me suis sentie pas bien parce que la première fois, j'ai perdu 12 kilogrammes. Donc on m'avait dit, voilà, j'étais au taquet, faut dire le peu que je mangeais. Par contre, le mois d'après, je me suis reposée, j'avais perdu 3 kilogrammes le deuxième mois. Et donc moi, j'étais hyper mal parce que je me dis: «Ça y est, ça marche pas sur moi». Déjà le deuxième mois, ça déconne. Je vois tout le monde, ils perdent vachement beaucoup au départ et ensuite ça va crescendo et moi non, déjà ça stagne. Bon, mois d'après, c'était rendez-vous au post-op 3 mois, donc j'en parle à mon chirurgien. De nouveau, là, je monte sur la balance parce que je l'avais pas fait entre 2. Hem Et effectivement, je sais plus, j'étais peut-être à 5 ou 6 kilos. Donc je lui dis il me dit: effectivement, personne ne perd de la même manière». Alors oui, la majorité perd beaucoup au départ, mais on a tous un fonctionnement qui nous est propre. Et résultat, non seulement je me préoccupais pas de la balance quand j'étais chez moi, donc je me sentais mieux, mais alors en plus de cette je ne sentais pas moi mes phases de stagnation parce que, j'avais pas les yeux sur un chiffre. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai perdu sur 18 mois. Pendant 18 mois, j'ai perdu 3 à 4 kilos à peu près. Après, à la fin, j'étais peut-être à plus 2 et 1 kilo après quand même sur la fin. Mais la très grande majorité, pendant plus d'un an, j'étais à 3-4 kilos par mois. Et en fait, de ce fait-là, mon corps s'est ajusté comme ça. J'ai mieux vécu les choses d'un point de vue psychologique et même d'un point de vue de mon corps parce que j'ai perdu petit par petit. Et donc, vous voyez, à la fin, je suis arrivée, sur la deuxième partie, là, effectivement, quand je suis sortie de l'obésité morbide, j'ai quand même fait avec mon IMC, regarder, tiens, et si je pouvais sortir de l'obésité, il faudrait que j'arrive à combien? Donc je crois qu'à l'époque, c'était 74 ou 75 kilos. Bon, je dis: «Tiens, c'est peut-être possible». J'en avais encore, je devais être à j'ai regardé ça, je devais être à 85 kilos, un truc comme ça. Donc j'ai dit: «Bon, 10 kilos en moins, on va voir». Mais je me suis pas mis plus de pression que ça. Et puis, par contre, j'ai quand même regardé, hein, en me disant: «Et si je sors complètement, même du surpoids?» parce que là, c'est on est surpoids. Là, fallait que j'arrive, oui, aux alentours de 65 et cetera. Là, je me dis: «Ouais, non, mais là, c'est infaisable, donc c'est tout. Tant pis, on va voir ce qui se passera». Et finalement, et ben, après mes 1 an et demi de perte, moi, je me suis fait opérer, comme j'ai dit dans la présentation, de chirurgie réparatrice. Donc et suite à toutes ces opérations, vu que ils m'ont enlevé quand même à chaque fois un petit bas de la peau, de la graisse et cetera. En tout et pour tout, j'ai perdu 66 kilos et j'étais arrivée à 65 kilos, donc j'étais arrivée même en normal. Et ça, sans mettre de pression justement, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de mal à titre si j'avais pris un objectif élevé et si je me pesais régulièrement. Donc je sais que c'est compliqué parce qu'on est habitué de se peser et cetera. Moi, me repeser, j'ai pris l'habitude sur la fin, justement pour savoir quand est-ce que je serais stabilisée, pour savoir quand est-ce que je pourrais faire de la chirurgie réparatrice. Et puis là, derrière, maintenant, c'est pour suivre, commencer, donc ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo. Mais vraiment, je ne peux que vous conseiller, alors ça dépend de vous, mais
La manière dont je l'ai fait, je me suis pas mis de pression, je me suis pas rendue malade, parce qu'en plus, il faut savoir que quand vous êtes pas content de la perte de poids que vous allez avoir, vous allez stresser et le stress, ça fait quoi? Ça fait que vous vous sentez pas bien, ça va libérer de la cortisol, vous allez avoir envie en plus de manger, vous allez être triste, vous allez vous rendre malade vous-même. Vous allez avoir un mauvais état d'esprit, enfin, de pas être bien et voire même de stagner parce que vous allez manger plus de choses que vous n'avez faim, parce que vous allez repartir sur de la nourriture émotionnelle. Donc non, accordez-vous cette bienveillance envers vous de dire: «Je me mets pas de pression, mon corps de toute façon, c'est pas vous qui contrôlez la perte». Quand vous allez essayer de contrôler la perte, vous allez essayer de manger moins ou, de vous faire vomir et là, bah, vous allez vous rendre malade vous-même. Vous allez pas nourrir votre corps suffisamment alors qu'il a besoin de la nourriture comme énergie quand même de base pour vivre. Donc, non, soyez plus bienveillant avec vous-même et vous voyez l'effet que ça fait, en tout et pour tout, j'ai perdu 66 kilos quand même. Donc voilà, donc c'est mon conseil, ne partez pas forcément sur un objectif et bah, laissez la balance de côté, pesez-vous chez un de vos médecins.